بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. Donc nous sommes arrivés au chapitre où le cheikh a dit rahimahullah, chapitre sur ce qui a été rapporté disant qu'une partie de cette communauté adorera les idoles, al-awthan. Al-awthan c'est pluriel de wathan, on avait vu c'est tout objet qu'on adore en dehors d'Allah. Ça englobe al-asnam qui ont une forme humaine ou une forme animale, et ça englobe ce qui n'a pas de forme, comme les mausolées ou les tombes par exemple. Donc on peut traduire par idole par exemple, ou alors les objets de culte de façon générale. Donc dans ce hadith, il veut nous dire que une partie de la communauté, il a été montré dans les textes qu'elle retombera dans le shirk. Et pourquoi ce chapitre ici à votre avis? C'est parce que ceux qui se réclament, et on dit bien, ça c'est très important, on dit ceux qui se réclament d'être musulmans, on ne dit pas les musulmans, on ne dit pas les musulmans qui font du shirk, on dit ceux qui se réclament d'être musulmans et qui font du shirk, c'est-à-dire qui adorent les hommes saints, qui égorgent pour leurs tombeaux, ou qui les invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qui se prosternent devant leur tombe, etc., etc. Donc ces gens-là, al-muntasibin ila l'islam, c'est-à-dire qui s'apparentent à l'islam, qui se disent musulmans, parce qu'ils ne sont pas musulmans, ça c'est quelque chose qui normalement qui est clair maintenant à ce niveau du livre, depuis les cours qu'on fait, ont pour leur tête, dans l'égarement, ont pour argument de dire que la communauté, c'est la communauté de la ilaha illallah, et que donc il n'y a pas de shirk dans cette communauté. Ça c'est une de leurs shubuhat. C'est-à-dire ils disent, nous disons la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes la communauté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi nous parler de shirk? Nous sommes des musulmans, nous sommes des monothéistes, on croit en un seul Dieu, donc il n'y a pas de shirk. Donc pourquoi vous faites votre da'wah de tawhid et vous parlez de shirk, etc. Il n'y a pas de shirk dans cette communauté. Le shirk il est chez les juifs, chez les chrétiens, etc., etc. Donc les textes qu'on va voir dans ce chapitre, il leur répond. Et il renvoie leurs prétentions. Et il montre que même si une personne dit la ilaha illallah, elle peut sortir de l'islam. Et notamment en pratiquant le shirk. En pratiquant l'adoration des mausolées, des tombes, comme on l'a vu, des hommes pieux, des prophètes, des djinns, etc., etc. Et de toute façon, il est connu dans l'islam et dans les 4 écoles juridiques qu'une personne peut sortir de l'islam. Comme elle peut se convertir, elle peut également sortir de l'islam avec des croyances ou des paroles ou des actes. Et ça, c'est la doctrine de Ahl Sunnah wal Jama'a. Comme la foi est composée de croyances, de paroles et d'actes, et la foi n'est pas réduite à ce qui est dans le cœur, et si la personne croit dans son cœur sans attester par la bouche de la ilaha illallah et sans pratiquer l'islam, elle n'est pas considérée comme musulman, ni mu'min, ni muwahhid, ni musulman, ni croyant, ni monothéiste. De la même façon, le kufr également se fait par la croyance, ou par les paroles, ou par les actes. Et une personne peut sortir de l'islam à cause d'une mauvaise croyance, ou à cause d'une parole, comme le fait d'insulter Allah, ou de se moquer de la religion ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également par un acte, comme le fait par exemple de piétiner le mushaf, ou également, ça c'est plus proche de ce qu'on a étudié, de se prosterner pour autre qu'Allah, de sacrifier pour autre qu'Allah. Ça c'est un acte. Si la personne le fait, elle sort de l'islam par l'acte, sans qu'on ait besoin de savoir ce qu'il y a dans son cœur. C'est-à-dire qu'on dit le fait de se prosterner pour autre qu'Allah, c'est du kufr en lui-même. On ne dit pas le fait qu'il se prosterne pour autre qu'Allah prouve que dans son cœur il y a du kufr. Parce que dire ça, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que le kufr n'est que dans le cœur. Et qui dit ça? Qui dit que le kufr n'est que dans le cœur? Eh bien c'est ceux-là même qui disent, à votre avis, que la foi n'est que dans le cœur. Et qui sont ceux-là? Al-Murji'a. Donc Al-Murji'a ne voit pas le kufr dans les paroles et dans les actes.
Donc ça c'est très important. Et dans les 4 écoles juridiques, dans les livres de fiqh, on trouve des chapitres qui s'intitulent Hukmu al-Murtad, le jugement de l'apostat. Qui est l'apostat? C'est celui qui sort de l'islam. Et dans ces livres, les savants ont cité des croyances, des paroles ou des actes par lesquels une personne sort de l'islam, même si elle dit la ilaha illallah, même si elle fait la salat, même si elle paye la zakat, même si elle s'appelle Mohammed ou Ahmed ou Abdel Qadir, etc., même si ses parents sont musulmans. Et par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt Abu Bakr radiallahu anhu, n'a-t-il pas déclaré mécréant beaucoup de gens à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ces gens-là disaient la ilaha illallah, faisaient l'adhan, priaient les 5 prières, mais certains d'entre eux suivaient des faux prophètes. Donc à cause du fait qu'ils croyaient à un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr les a considérés mécréants, alors qu'ils disaient la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils croyaient en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils accomplissaient la salat, etc. Mais comme le prophète a dit il n'y a pas de prophète après moi, Abu Bakr les a déclarés mécréants. D'autres considéraient que la zakat n'était pas obligatoire et qu'elle n'était obligatoire qu'à l'époque du prophète. Et ils disaient la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient l'adhan, ils faisaient les 5 salawats, etc. Et pourtant Abu Bakr les a taxés de mécréants et les a combattus. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Donc, ça c'est pour rejeter leur shubha. Le fait de dire que dans cette communauté il n'y a pas de shirk, etc., etc. Donc dans cette communauté il y a, dans les gens qui s'apparentent à l'islam, il y a du shirk. Et on dit bien les gens qui s'apparentent à l'islam. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quel est le jugement des gens donc, qui se disent de l'islam, mais qui adorent autre qu'Allah, etc., qui pratiquent tout le shirk dont on parle à chaque fois, le shirk akbar, par ignorance? Leur jugement, selon la majorité des savants et du Cheikh Abdelaziz bin Baz rahimahullah ta'ala, c'est que ce sont des kuffars et des mushrikin. S'ils ignoraient, c'est entre eux et Allah. Mais nous, on les considère comme des mushrikin. C'est-à-dire on les juge sur leur acte apparent. Comme on juge un musulman selon son apparence, c'est-à-dire s'il dit la ilaha illallah, c'est un musulman. De la même façon, s'il vient à contredire la base même de l'islam en invoquant autre qu'Allah, en sacrifiant pour autre qu'Allah, en se prosternant pour autre qu'Allah, c'est-à-dire en adorant autre qu'Allah, eh bien l'apparence c'est qu'il est mushrik kafir. S'il était ignorant, c'est entre lui et Allah. C'est-à-dire si vraiment le Coran ne lui est pas parvenu, l'islam ne lui est pas parvenu, ça lui sera une excuse entre lui et Allah au jour du jugement. Et il sera considéré comme Ahlul Fatra, les gens qui vivaient dans les périodes où il n'y avait pas de prophète, et qui auront leur propre épreuve au jour du jugement, comme ça a été cité dans les hadiths. Ça c'est dans l'akhira. Mais fit dunya, c'est quoi leur jugement? Al-kufr. Al-kufr wa shirk. Donc ça c'est pour que ce soit bien clair dans nos têtes, qu'il n'y a pas de musulman mushrik, ou de musulman qui fait du shirk, etc. Donc il dit ici, wa qawli Allah ta'ala, alam tara ila alladhina utu nasiban min al-kitabi yu'minuna bil-jibti wat-taghut. Donc le premier verset dit, n'as-tu pas vu? Donc alam tara, n'as-tu pas vu? C'est dans le sens de at-ta'ajjub, l'étonnement, c'est-à-dire, ô Muhammad, étonne-toi de cela. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une part du livre qui est visé par ce verset? Les Yahoud, qui ont reçu At-Tawrat notamment, At-Tawrat et Al-Zabour, qui ont reçu une part du livre et qui croient au Jibt et au Tarot. Al-Jibt, c'est un mot général, ça désigne tout ce qui est faux. Donc ça peut désigner les idoles, les statues, les sorciers, les voyants, tout ça, ça rentre dans Al-Jibt. De même que At-Tarot également, c'est général. At-Tarot, ça englobe les idoles qui sont adorées en dehors d'Allah, les devins qui prétendent l'avenir, etc. Donc Allah nous dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'as-tu pas vu? C'est-à-dire, étonne-toi de gens qui ont reçu le livre, c'est-à-dire qui ont reçu la révélation et qui par la suite ont cru au Tarot. Donc les juifs ont reçu des messagers, ont cru dans leurs messagers, ils les ont suivis, ils ont reçu des livres de la part d'Allah, ils y ont cru, ils les ont appris, mais malgré ça, une partie d'entre eux est sortie de la religion et a cru au Tarot, a cru aux fausses croyances, aux fausses divinités, etc. Quel rapport entre ce verset, à votre avis, et notre chapitre?
c'est que si ça c'est arrivé chez les Yahoud, qu'est-ce qui empêche que ça arrive avec al-Muslimin, avec les musulmans? Surtout, comme on va le voir par la suite, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a prédit qu'on allait les suivre, qu'on allait tomber dans les mêmes erreurs qu'eux. Donc comme eux sont tombés dans le shirk, rien n'empêche que dans la communauté musulmane également il y ait des gens qui tombent dans al-jibt wa al-taghut. Et également, et effectivement, toute personne qui ouvre ses yeux, il le voit. Il le voit que au sein de la communauté et des gens qui se disent musulmans, il y en a qui croient aux voyants ou qui pratiquent la sorcellerie, la voyance, etc., etc. Ou qui adorent autre qu'Allah. Une partie du livre, c'est-à-dire At-Tawrat. Ils ont reçu At-Tawrat. Al-Kitab, parce que Al-Kitab s'englobe le livre, c'est-à-dire tous les livres d'Allah. Une partie du livre, c'est-à-dire un des livres qu'Allah a révélé. وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. Et l'autre verset qui va dans le même sens et qui dit ne vous informerai-je pas de ce qui est pire en récompense que ceux-là, ceux auprès d'Allah, ceux qu'Allah a maudits et sur qui il est en colère et dont il a fait des singes et des porcs et qui ont adoré le Taghut. De qui ça parle également ici? D'une partie des Yahoud. On dit une partie des Yahoud parce qu'il y a une partie min bab al-adl, parce qu'une partie également ont bien suivi les prophètes. Une partie des Yahoud ont dévié de la religion des prophètes au point où ils ont mécru et ils sont sortis de la religion des prophètes. Et Allah les a maudits, Allah a été en colère contre eux, et même pour une partie, il les a transformés en singes et en porcs dans la vie d'ici-bas. Et ceux-là sont qui? Ceux qui ont adoré At-Taghut. Ils ont adoré les shayatines, adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pratiqué la sorcellerie, pratiqué la voyance, etc. Donc le verset, ce qui est voulu par là, c'est le même sens. C'est-à-dire que si ça s'est arrivé chez les Yahoud, alors ça arrivera également dans cette communauté. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ça c'est dans quelle sourate? Sourate Al-Kahf. Et ceux qui ont pris le dessus sur leur affaire, c'est-à-dire quand les jeunes qui étaient dans la caverne sont sortis dans la ville et les gens les ont reconnus par la suite, etc. Donc ils étaient un miracle. Lorsqu'ils sont morts, Allah nous dit, ceux qui ont eu le dessus, c'est-à-dire ceux qui étaient les gens qu'on écoutait dans leur peuple, ceux qui avaient l'autorité, et qui ont eu le dessus sur la décision à prendre quand ils étaient morts, on dit, nous allons prendre sur eux un lieu de prière. Donc, dans cette communauté, ils ont été tentés, ils sont tombés dans le piège à cause de quoi? Par les hommes pieux. Quand on dit par les hommes pieux sont innocents d'eux. Mais à cause de l'exagération, al-ghulu fi salihin. Ils ont exagéré vis-à-vis des gens de la caverne et sont tombés dans le fait de prendre un masjid, c'est-à-dire un temple, un endroit de prière, sur leur tombe. Or le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, à propos de ce genre de personnes, Ulaika shirarul khalqi indallah. On l'avait vu quand il a parlé des juifs et des chrétiens qui, lorsqu'un prophète ou un homme pieux mourait, il construisait un endroit de prière sur sa tombe, il a dit Ulaika shirarul khalqi indallah. Ce sont les pires des créatures devant Allah. Donc tout ça pour dire que ces choses-là et ce genre de shirk est arrivé dans les communautés croyantes qui nous ont précédés et que donc ça arrivera également et ça peut arriver dans notre communauté. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه. Donc ici Abu Sa'id radiallahu anhu a rapporté que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam la tattabi'unna, c'est-à-dire c'est le verbe à la base ittaba'a, la tattabi'una, mais il a dit la tattabi'unna, c'est pour insister, nun at-tawkid, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Sunan, qu'est-ce que ça veut dire sunan? C'est le pluriel de sunna, c'est-à-dire les chemins, les habitudes, les traditions. Donc certes vous allez suivre les habitudes et les traditions
de ceux qui vous ont précédés. Hadwa al-qudhati bil-qudha. Al-qudha, qu'est-ce que c'est? C'est la plume qui dépasse à la fin d'une flèche. Les flèches d'un arc, à la fin de la flèche, qu'est-ce qu'il y a au bout? Une plume. Quand toutes les flèches sont rangées dans l'étrier, elles sont bien alignées et les plumes sont bien alignées. Les extrémités de ces flèches sont toutes au même niveau, à la même taille. Donc il a dit hadwa al-qudha bil-qudha, c'est-à-dire comme une plume est au niveau de l'autre plume. C'est-à-dire que vous allez les suivre pas à pas. Tout ce qu'ils feront, vous allez le faire. Et dans une version du hadith, il a même dit hatta law zana ahaduhum bi ummihi la fa'alahu ahadukum. Même si l'un d'entre eux avait fait avec sa mère, l'un d'entre vous le fera aussi. Donc, il nous dit que toutes les erreurs dans lesquelles les gens précédents sont tombés, des gens de cette communauté les feront et tomberont dedans. Donc on dit bien des gens de cette communauté, pour dire que ce n'est pas toute la communauté, car il restera toujours une partie de la communauté qui sera sur la vérité. Il est impossible que tous les gens de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tombent dans l'égarement. Et il a dit, même s'ils entraient dans le terrier d'un lézard, vous y entreriez. C'est-à-dire même dans un petit endroit, même dans les moindres détails, vous allez les suivre. Ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Donc, comme eux sont tombés dans l'adoration du Tarout, dans l'exagération vis-à-vis des Salihin, etc., comme le peuple de Nuh est tombé dans l'adoration des Salihin, eh bien forcément, il y aura une partie de cette communauté qui tombera dedans. Et à la fin, les Sahaba ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu veux dire par là les Juifs et les chrétiens? Et il a dit, qui d'autre? Faman, c'est-à-dire dans le sens, qui d'autre? Je veux dire par là, bien sûr, les Juifs et les chrétiens. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonce que une partie de la communauté fera toutes les erreurs que les Juifs et les chrétiens ont fait. Donc tout ce qu'Allah azza wa jalla a reproché aux Juifs et aux chrétiens dans le Coran, on doit en tirer des leçons. Quand on lit les versets qui s'adressent à Bani Israël ou Ahl al-Kitab, ou quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Ahl al-Kitab et nous parle de leurs erreurs, on doit en retirer une leçon. C'est pour que nous-mêmes, nous ne pratiquions pas ces erreurs. Donc Ahl al-Kitab, ils ont reçu des livres, nous aussi on a reçu le Coran. Donc comme eux ont fait des erreurs vis-à-vis de ce livre, eh bien nous devons prendre garde de faire des erreurs vis-à-vis de ce livre. Par exemple, ils ont caché ce livre, ils ont cherché à altérer ce livre. Donc nous on doit prendre garde de faire ça. Et prendre garde à ceux qui font ça. Parce que le hadith nous montre également que si toi le musulman tu prends garde de faire, il y en a d'autres qui le feront, forcément. Puisqu'il a dit, même s'ils sont entrés dans un trou de lézard, vous allez les suivre dedans. Donc ça veut dire que toutes les erreurs qu'ils ont fait, qu'Allah a citées dans le Coran, il y aura des gens musulmans ou qui se disent musulmans et qui les feront. Et comme par exemple cacher la vérité qui est dans le Coran, ou chercher à altérer le Coran ou le sens du Coran, eh bien ça tu vas trouver des musulmans qui le font, ou des gens qui se disent musulmans et qui le font. Également ils ont reçu des prophètes et ils ont commis des erreurs vis-à-vis de leurs prophètes. Eh bien tu trouveras dans la communauté des gens qui commettent les mêmes erreurs vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de le rabaisser. Eux ils ont tué des prophètes, ou alors ils se sont moqués d'eux, comme ils se sont moqués de Moussa, ou ils les ont accusés, comme ils ont accusé Isa d'être un enfant de fornicatrice. Eh bien tu trouveras des gens dans la communauté qui ont le même comportement envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand leur vient une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils la rejettent, comme si c'était la parole de l'un d'entre nous. Donc c'est-à-dire qu'ils ne le mettent pas à sa place. Également, dans le sens inverse, certains d'entre eux ont exagéré vis-à-vis de leurs prophètes et de leurs hommes pieux, au point d'en faire des divinités en dehors d'Allah. Eh bien tu trouves dans la communauté des gens qui exagèrent vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et vis-à-vis des salihin, au point d'en faire des divinités et de les adorer en dehors d'Allah, de sacrifier des bêtes pour eux, de se prosterner devant leur tombe, de les invoquer, etc., etc. Donc toutes leurs erreurs, tu les retrouves dans la communauté de la part d'une certaine partie ou de certains membres de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite,
ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. Donc là on va le traduire petit à petit. Donc l'imam Muslim a rapporté que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah a plié pour moi la terre, c'est-à-dire il a plié la terre pour que je la vois complètement, c'est-à-dire il lui a fait une vision dans laquelle il a vu la terre et il a dit j'ai vu l'est et j'ai vu l'ouest de la terre. Wa inna ummati sayablughu mulkaha ma zuya li minha. Et l'autorité, al-mulk, l'autorité ou la souveraineté de ma communauté atteindra ce qui m'a été montré de la terre. Et quand on regarde, comme l'a dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, le prophète a bien dit sallallahu alayhi wa sallam que Allah azza wa jalla lui a montré l'est et l'ouest. Or quand on regarde historiquement l'expansion de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle était plutôt d'est en ouest que du nord au sud. C'est-à-dire que les musulmans se sont surtout répandus à l'ouest et à l'est, jusqu'à atteindre l'Inde et même après l'Indonésie. Alors que dans le nord et le sud, ils ne se sont pas beaucoup répandus. Ça c'est conformément à ce que le prophète avait prédit, sallallahu alayhi wa sallam. وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرِ وَالْأَبْيَضِ. Et on m'a donné les deux trésors, le rouge et le blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Le trésor rouge, c'est-à-dire le trésor de Kisra, de l'empereur perse, le trésor des Perses. Pourquoi on l'a nommé? C'est-à-dire le pays des Perses et les richesses des Perses. Pourquoi il a été nommé le trésor rouge? Parce qu'ils étaient connus surtout pour l'or. Et le trésor blanc, c'est le trésor de Qaysar, c'est-à-dire le trésor des Byzantins. Donc les chrétiens occidentaux, les chrétiens orientaux. Pourquoi ça a été appelé le trésor blanc? Parce qu'ils étaient surtout connus pour l'argent et les pierres précieuses. Donc qu'est-ce qu'il a voulu dire par Allah m'a donné le trésor rouge et le trésor blanc? C'est-à-dire que ma communauté va s'accaparer les pays et les richesses des Perses et des Byzantins. Et c'est ce qui s'est passé, notamment à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je demandais à mon Seigneur pour ma communauté qu'il ne la fasse pas périr par une sécheresse générale, c'est-à-dire par le fait qu'il n'y ait plus rien qui pousse, plus rien à manger. Donc le prophète a demandé à Allah qu'il ne fasse pas périr sa communauté par une sécheresse et une famine générale. Et effectivement, il n'y a jamais eu de sécheresse qui a touché tous les musulmans. Il y a toujours, même si ça peut toucher certains endroits, mais il y a toujours des musulmans qui ont, et la plupart des musulmans ont sur leur terre la baraka de la part d'Allah, et tout pousse, et etc., etc. Donc jamais la communauté n'a été touchée de façon entière par la sécheresse et la famine. Il dit ensuite, وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ. Il dit, et qu'il ne déverse pas sur eux un ennemi en dehors d'eux, qui viendra occuper leur terre. Yastabihu baydatahum, c'est-à-dire yastabih, c'est dans le sens il se rend licite, ici c'est dans le sens d'envahir. Baydatahum, c'est-à-dire leur terre. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que deuxièmement, il a demandé à Allah de ne pas déverser sur les musulmans un ennemi hors que les musulmans. C'est-à-dire des mécréants qui viennent et qui envahissent les pays musulmans. Wa inna rabbi qal, et mon Seigneur m'a dit. Donc Allah lui a répondu pour ses demandes. Il lui a dit, Ya Muhammad, ô Muhammad, idha qadaytu qada'an fa innahu la yurad. Lorsque je décrète un décret, rien ne peut le repousser. Wa inni a'taytuk, et je t'ai donné. Donc là Allah lui a répondu et lui montre ce qu'il lui a accordé de ses demandes. Wa inni a'taytuka li ummatika an la uhlikaha bi sanatin 'amma. Et je te donne pour ta communauté que je ne les ferai pas périr par une sécheresse générale. Et ça c'est ce qu'on constate. Donc ça Allah l'a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa première prière il lui a accordé. Wa an la usallita 'alayhim 'aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum wa law ijtama'a 'alayhim min aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbiya ba'duhum ba'da. Et pour la deuxième prière, la deuxième invocation, Allah lui a dit, et
je ne déverserai pas sur eux un ennemi en dehors d'eux, c'est-à-dire des mécréants, qui viendront envahir leur pays, même s'ils se regroupaient de tous les coins de la terre. C'est-à-dire même si les mécréants se regroupaient de tous les coins de la terre, je ne les laisserai pas envahir tous les musulmans. Mais il a dit hatta, jusqu'à ce que ce soit eux-mêmes qui se détruisent, yuhlik, c'est-à-dire qu'ils se tuent, qu'ils se détruisent les uns les autres et qu'ils se capturent, yasbi ba'dhum ba'da, c'est-à-dire qu'ils se capturent et se prennent en esclaves les uns les autres. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, pour la deuxième prière, lui a dit je t'accorde cela, mais le jour où eux-mêmes divergeront et s'entretueront, alors là, je n'empêcherai pas les mécréants qu'ils se déversent sur eux. Et ça également, on le voit. À partir du moment où les musulmans se sont entretués entre eux, eh bien là, Allah Azza wa Jal a laissé, par sa sagesse, que les non-musulmans envahissent. Et ça a commencé par exemple avec les Tatars. Les Tatars qui ont envahi, ils sont venus dans Mongolie, et ils ont commencé par envahir tous les pays qui sont au-dessus de l'Inde, et ensuite l'Irak, et ensuite l'Égypte, jusqu'à être stoppés en Syrie. Après, ça a continué avec les croisés, qui sont venus, qui ont pris Jérusalem, qui ont pris une grande partie du Chem, et qui reprenaient aussi des îles dans la Méditerranée, et qui plus tard ont pris les pays du Maghreb, etc., etc. Quand les musulmans eux-mêmes se sont divisés et se sont entretués. Rawahu al-Barqani fi Sahihih. Il dit, c'est rapporté par Al-Barqani fi Sahihih. Al-Barqani, c'est un muhaddith qui faisait partie des élèves de Ad-Daraqutni et qui a un livre où il a regroupé les hadiths de Bukhari Muslim plus d'autres hadiths. Wazada, et dans sa version, il a rapporté des termes en plus que dans la version de Muslim. Il a dit وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ. Donc le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, et je crains seulement pour ma communauté les imams qui égarent. وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Donc on va expliquer phrase par phrase. Premièrement, il a dit وَإِنِّي أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ. Al-A'imma, c'est le pluriel de imam. Quand on dit imam, qu'est-ce que ça veut dire? Un imam, c'est un guide. Donc Al-A'imma, ça désigne trois choses. Ça désigne les gouverneurs, ça désigne les savants, et ça désigne l'ubbad, c'est-à-dire les salihin que les gens ils imitent, qui prennent pour modèle, etc. Donc parce que ce sont ces trois catégories que les gens prennent pour guide. Les gens prennent pour guide dans ce qu'ils font tous les jours, etc., dans les ordres auxquels ils obéissent, ils prennent des gouverneurs. Dans leur religion, ils prennent pour guide, dans le halal et le haram, les savants. Et dans leur conduite, ils imitent les ubbad, les ascètes, les salihin, etc. Donc ce sont eux les a'imma. Donc le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, et je ne crains pour ma communauté que les imams qui vont les égarer. Donc qu'est-ce que ça prouve premièrement? Ça prouve que ça existe. Al-a'immatul mudillin. Donc c'est pas toute personne qui s'assimile à la science ou qui prêche, etc., que forcément parce qu'il est musulman il est bon. Donc au sein même de la communauté, tout n'est pas tout bon et tout rose. Mais le prophète nous a prévenu, al-a'immatul mudillun, ceux qui vont vous égarer, parmi les têtes mais qui vont vous égarer. Comme il a dit dans un autre hadith, du'atun ala abwabi jahannam. Du'atun ala abwabi jahannam. Il a dit dans un autre hadith, il y aura des prêcheurs dans ma communauté, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Du'at, c'est-à-dire dans la communauté, c'est des gens qui appellent, qui sont écoutés, mais en fait, ils t'appellent à l'enfer, au sein de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce ne sont ni des juifs, ni des chrétiens. Ils disent qu'ils sont musulmans, mais si tu les suis, ils vont t'emmener en enfer avec eux. Et quand les sahaba ont demandé, sifhum lana, décris-les-nous comment ils sont, qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Banu jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Et ils sont nos frères, c'est-à-dire ils sont de notre race, ils ne sont pas d'un peuple externe aux musulmans, et ils parlent avec nos langues. Donc c'est-à-dire que ce sont les gens qui sont issus de la communauté. Ils sont au sein de la communauté, et ils égarent et ils appellent à des voix qui égarent les musulmans. Donc ça prouve que c'est pas tout ce qui est à l'étiquette de l'islam qui est bon. Il faut se méfier, il faut redoubler
comment on dit, d'attention et de vigilance. Voilà, barakallahu fikum. Donc ici il a dit akhafu ala ummati al-a'immat al-mudillin, les imams qui égarent. Donc ça peut être par exemple des gouverneurs qui vont égarer les gens parce qu'ils vont changer les jugements d'Allah, la religion, etc. Ça peut être également des soi-disant savants qui vont déclarer licite ce qu'Allah a rendu licite, ou qui vont au contraire interdire ce qu'Allah a rendu licite, ou autoriser ce qu'Allah a interdit, et qui vont cacher et qui vont également se taire sur les innovations parce qu'ils veulent être reconnus par les gens, ou parce qu'ils veulent protéger leur place, ou qu'ils veulent protéger leur popularité, etc., etc. Et Allah Azza wa Jalla nous l'a dit dans le Coran: Ya ayyuha alladhina amanu inna kathira min al-ahbari wal-ruhbani la ya'kuluna amwal an-nasi bil-batili wa yasudduna an sabilillah. Ô vous qui avez la foi, la plupart, beaucoup, kathiran, il a dit beaucoup, des al-ahbar, c'est-à-dire des savants, et des ruhban. Ruhban, c'est ceux qui font beaucoup l'ibada. Dans les gens du livre, on les appelait l'ahbar ou al-ruhban, dans Ahlul Kitab. Mange l'argent des biens, mange l'argent des gens sans droit, et dévie du sentier d'Allah. C'est-à-dire que normalement, ce sont des gens qui doivent guider les gens, mais ils les égarent. Et ensuite, il a dit: Wa idha waqa'a alayhimu sayfu lam yurfa' ila yawm al-qiyamah. Et le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand le sayf, c'est-à-dire l'épée, et ce qui veut dire par sayf, c'est la guerre. Quand la guerre aura lieu dans ma communauté, c'est-à-dire quand l'épée va être dégainée dans ma communauté, elle ne sera plus jamais reposée, jusqu'au jour du jugement. Et c'est à partir de quand que l'épée elle a été dégainée dans la communauté? L'époque de Uthman ibn Affan, avec al-Thawar, al-Bughat, ceux qui mentaient sur Uthman, qui faisaient une mauvaise réputation à Uthman, et à la fin ils se sont rebellés contre Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, et ils ont été jusqu'à l'assassiner. Depuis, la communauté elle a toujours connu des troubles. Mais ces troubles-là, ils peuvent être nombreux et beaucoup à certains endroits, à certaines périodes, et des fois ils sont moins nombreux, ils sont plus petits à certaines périodes. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. Donc c'est ça qui est voulu, c'est cette phrase du hadith ici. Il a dit: et l'heure ne se dressera pas, c'est-à-dire l'heure du jugement, jusqu'à ce qu'une partie de ma communauté rejoigne les mouchriquines. Donc ils vont les rejoindre, c'est-à-dire qu'ils vont être dans leur camp et qu'ils vont devenir comme eux. Ils vont pratiquer comme ils pratiquent, le shirk. Donc là, le prophète n'a-t-il pas prédit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'une partie de sa communauté allait devenir des mouchriquines? Donc on ne peut pas faire plus clair que ça. Et il a dit: wa hatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Fi'am, ça veut dire jama'at. Donc il a dit: et jusqu'à ce que des groupes, il n'a pas dit un groupe ou des personnes, des groupes complets de ma communauté adorent les idoles. Donc il l'a prédit, sallallahu alayhi wa sallam, que des gens de sa Oumma, ils vont ressortir de l'islam pour revenir à la jahiliya et au shirk. Ensuite il a dit: وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. Il dit: et dans ma communauté il y aura 30 menteurs, chacun prétendant être un prophète. C'est-à-dire que le prophète nous a mis en garde, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ma communauté, c'est-à-dire au sein de ma communauté, il va sortir des gens qui disent qu'ils sont des prophètes, qu'ils reçoivent la révélation. Et je suis khatimun nabiyyin, je suis le sceau des prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire le sceau? Quand tu scelles une lettre, ça veut dire qu'elle est fermée. Je suis le sceau des prophètes, c'est-à-dire je suis le dernier des prophètes. La nabiyya ba'di, il n'y a pas de prophète après moi. Donc toute personne que vous voyez après moi dire qu'il est un prophète, celui-là c'est un dajjal. Donc le mot dajjal, il ne s'applique pas seulement pour le dernier dajjal, celui qui va sortir à l'époque du Mahdi. Le mot dajjal, c'est un mot qui est général. Toute personne qui trompe ou qui prétend par exemple être un prophète, on appelle ça un dajjal.
Donc le prophète a dit il y aura 30 dajjal, 30 menteurs, kadhaboun dajjaloun, kulluhum yaz'umu annahu nabi. Et si on regarde l'histoire de l'islam, il y en a plus que 30. Il y en a plus que 30. Mais ça veut dire que les 30 c'est les plus importants. Parce qu'il y en a beaucoup des gens qui disent je suis un prophète, etc. Mais c'est pas tous qui sont suivis par les gens. Il y en a qui sont plus suivis par les gens que d'autres. Donc ceux-là ils sont au nombre de 30. Et le premier d'entre eux c'était Musaylima al-Kadhab. Musaylima al-Kadhab. Et il y en a eu d'autres juste à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même eu une femme, si ce n'est qu'après elle se repentit. Et il y en a eu beaucoup dans les firaq al-Batiniya, c'est-à-dire dans les sectes chiites et batinites, il y a eu beaucoup d'hommes qui ont prétendu être des prophètes. Et ça a créé des sectes comme les Nusayriya, les Baha'iyya, al-Babiyya. C'est des sectes, et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces sectes-là et qui existent dans les pays arabes. Et ils disent un tel qui existait à telle année, eh ben c'était un prophète. Carrément, des fois, ils disent c'était lui Allah. C'était lui Allah. Comme par exemple, il y avait un gouverneur d'Égypte dans le Ubaydiyyin, qui se disent soi-disant les Fatimides, qui s'appelait Al-Hakimu bi Amrillah, et ses disciples ils disaient que c'était lui Allah, et ils l'adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça a fait une nouvelle secte qui ont suivi un faux prophète. Et là carrément c'est même pas un faux prophète, c'est un faux Dieu, une fausse divinité. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. Et il dit, et il y aura toujours un groupe de ma communauté qui est sur la vérité, secouru, c'est-à-dire qui est secouru par Allah, qu'on appelle at-ta'ifatul mansura, c'est-à-dire un groupe qui a le secours d'Allah et qui est toujours sur la vérité. Donc en nous disant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rassure. Et il nous dit que même s'il y aura l'égarement, mais l'égarement, il ne va jamais toucher toute la communauté. À chaque époque, il y aura forcément une partie de la Ummah qui est sur le haqq, qui est restée sur l'islam et sur le tawhid. Et il a dit La yadurruhum man khadalahum. Ça veut dire quoi khadalahum? C'est-à-dire il les abandonne, il les délaisse, il ne vient pas à leur secours. Celui qui les abandonne et ne vient pas à leur secours, il ne leur nuira pas. Parce qu'Allah Azza wa Jalla est avec eux. Wala man khalafahum. Ni ceux qui sont contre eux et qui les contredisent, ils ne leur nuiront pas. Parce qu'Allah Azza wa Jalla est avec eux. Jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire un peu avant le jour du jugement. C'est pas au jour du jugement. Parce qu'on sait que un peu avant le jour du jugement, Allah Azza wa Jalla, il va envoyer un vent qui va prendre les âmes de tous les croyants. Et il restera que les kuffars sur la terre, et ils vont vivre quelques générations jusqu'à ce qu'ils adorent les idoles, le shaitan, etc. Et c'est sur eux que Sa'a va arriver. Et c'est eux qui vont entendre la trompe. Donc pour dire qu'il n'y aura plus de mu'min à ce moment-là. C'est avant ça que les croyants seront tous morts. Donc quand il dit jusqu'à l'ordre d'Allah, c'est-à-dire jusqu'à ce moment où Allah Azza wa Jal, il va envoyer un vent qui va faire mourir tous les croyants d'un seul coup. Ça sera un peu après la venue de Isa ibn Maryam. Donc on a fini ce chapitre, on va s'arrêter là. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح ونسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين.